Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi mon mix et mon mastering au fil des années. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Moi particulièrement, je ne vais pas donner un ordre précis, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait prendre en compte toutes ces idées que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je vais d'abord entrer en disant ceci. Il est important pour vous d'entrer en possession de certaines formations, des modules de formation. Pourquoi je parle plus précisément de modules? Parce que il peut arriver à un certain moment auquel tu es bloqué dans un processus de mixage peut-être de batterie, peut-être dans un processus de mixage de voix et tu ne sais vraiment pas comment t'en sortir. Donc ça veut dire quoi? Tu t'envoies sur n'importe quel site de formation. Je pense qu'il y a des sites qui proposent des modules sur comment mixer un bus de batterie si c'est là où tu es bloqué, ou alors comment mixer une voix en elle-même. Maintenant, en ce qui concerne les effets appliqués sur la voix en question, ici est vraiment différent du contexte. Parce que l'autre va te dire, je veux avoir l'effet Gazo, je veux avoir l'effet Hamza, je veux avoir l'effet Danzo. Ceux-là, ils ont leur timbre vocal d'abord. C'est ce que vous deviez comprendre. Donc, c'est pas évident pour toi si tu n'as pas ce timbre vocal, et chaque individu a son thème. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment difficile pour moi de conseiller quelqu'un de dire que je vais acheter un preset type Danzo, type Nino et autres. Vraiment, j'en passe. Il n'y a vraiment pas un truc spécifique. Chaque artiste vient à son timbre et on trouve l'effet qui va avec sa voix. Raison pour laquelle tu peux être bloqué, comme je l'ai dit, en phase de mastering. Si c'est le mastering qui te dérange le plus et que tu t'en sors sur le mixage, achète un module qui crée uniquement du mastering de A à Z pour ne pas dépenser de l'argent pour rien. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner lorsque moi particulièrement j'ai été dans mes débuts. Il est important que tu entres en possession de ces formations. La deuxième chose ici est que il y a des youtubeurs qui nous ont fixé certaines règles par le passé. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Pourquoi est-ce que je reviens sur cela? Pour la simple raison que moi, particulièrement pour ma petite expérience, il y a certaines choses que je fais, c'est-à-dire que je déborde ces restrictions. Peut-être on nous a demandé de faire notre mix peut-être à moins 6 dB. Aujourd'hui, je ne fais plus le mix à moins 6 dB. Je m'en vais peut-être à 4 dB. Pour la simple raison que j'ai déjà la connaissance. Oui, un peu, j'ai déjà acquis une certaine connaissance et j'ai compris ici que le but le plus important est que ta musique sonne très très bien. Elles sonne très très bien et n'ayant ainsi certaines notions de base. Parce que si on te dit 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant on se dit 40 parce qu'on va peut-être dire que 40 plus 40 donne 80. C'est maintenant à toi de savoir que 40 plus 40 donne 80. C'est à toi d'élever le niveau de la chose. Maintenant, il y a également le niveau de compréhension et chaque individu a son propre quotient intellectuel. La manière, moi, dont je perçois les choses peut être plus efficace ou moins efficace concrètement à un autre individu. Moi, particulièrement, j'ai cet esprit de discernement. Je sais discerner ce qui est bien et ce qui est faux. Ou alors, je sais discerner quelque chose qu'un individu explique mais ne le fait pas de la bonne manière. Donc, vous voyez là, tu peux me dire que ajoute de l'égalisation, ajoute de la compression, même si tu ne t'exprimes pas normalement, je sais déjà où tu veux en venir. Parce que chaque individu a sa propre façon de faire. Raison pour laquelle, pour avoir cet esprit de discernement, il faut d'abord aimer ces choses-là. C'est très très important. Aimer
ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir avoir cet esprit de discernement. Moi, particulièrement, je suis un passionné de musique. Je suis un passionné de musique et je ne vais pas vous mentir que c'est la passion qui fait en sorte que je reste toujours dans ce domaine. C'est vrai que c'est pas mon domaine de formation. Comme je dis de formation que j'ai appris à l'école normalement, moi, je suis économiste, mais la musique pour moi est quelque chose qui m'apaise quand je suis vraiment dans des moments un peu difficiles. Raison pour laquelle je l'ai joint avec l'informatique, raison pour laquelle, une fois de plus, je fais dans l'audiovisuel quand je suis vraiment libre. Donc, il faut avoir cet esprit de discernement sur certaines choses. Ça, c'est la première. Ça, c'est l'une des méthodes. Et également, le temps que vous mettiez pour pouvoir apprendre, généralement, fixez-vous un emploi de temps. Ne travaillez pas en désordre. Ça veut dire quoi? Si vous avez décidé de faire 8 heures de temps lundi, faites les 8 heures de temps. Si vous êtes vraiment capable, ça c'est un exemple. Si vous êtes capable de faire 8 heures de temps devant la machine, faites-le. Mais il faut que savoir que ces 8 heures de temps, deux fois à un certain niveau, l'oreille s'habitue à ces fréquences-là. C'est pas pour rien que au secondaire, au primaire ou à l'université, il y avait de temps de pause pour pouvoir laisser notre cerveau se reposer. Raison pour laquelle ayez un emploi de temps. Ne travaillez pas pour rien. Vous avez toute une semaine, vous décidez, vous avez eu à produire un instrumental. Dites-vous que lundi, je fais l'arrangement. Mardi, je fais la balance de volume. Ça dépend, ça c'est un exemple, je fais la balance de volume. Mercredi, je fais maintenant mon égalisation. Jeudi, je fais peut-être de la compression. Je fais la création des bus. Donc, c'est cette manière de travailler qui va vous montrer comment est-ce que vous pouvez évoluer dans votre production musicale. Moi, particulièrement, lorsque je vous parle, c'est comme ça que moi, je ressens et je fais cette chose-là. Je ne suis pas en train de vous cacher certaines choses. Maintenant, étant donné qu'il y a pas mal d'informations qui fusent sur YouTube, étant donné que YouTube c'est la deuxième plateforme de recherche la plus utilisée, YouTube, étant donné qu'il y a pas mal d'informations, moi particulièrement, je peux vous conseiller à utiliser au moins à vous abonner, si je peux le dire, c'est sur 10 personnes qui se trouvent dans ce domaine-là. Comme ça, au moins, vous aurez une ligne éditoriale pour ne pas vous tromper. Parce que beaucoup de personnes se lancent sur l'audiovisuel pour partager les connaissances, mais ils ne savent pas. Mais eux, ils veulent bien faire sans rendre compte que généralement, ils le font mal. Deux fois, au début, moi particulièrement, je voulais vraiment partager mes connaissances, si je peux dire ainsi, mes connaissances, mais deux fois, j'avais tout faux sur certains détails. Et aujourd'hui, j'en regrette. Je ne vais pas vous mentir que j'ai des regrets d'avoir partagé ces genre d'informations parce que moi, je voulais tout faire. Mais aujourd'hui, lorsque je décide de mettre mes connaissances à quelqu'un, dorénavant à quelqu'un, je suis rassuré à 100% de la chose. Raison pour laquelle je ne m'abonne pas, raison pour laquelle vous avez constaté que depuis un certain moment, je partage des informations qui sont vraiment claires d'autres chaînes YouTubeurs. Vous vous rendez compte que j'ai déjà eu à partager à trois YouTubeurs auxquels cette technique, moi particulièrement, je les utilise et j'ai trouvé très important que vous ayez cette confirmation que vraiment cette technique marche à tel ou tel endroit. Ça, c'est comme ça que moi particulièrement, j'ai réussi à évoluer dans mon mix et mon mastering. Et pour terminer, généralement, on dit souvent que le matériel ne fait pas tout, mais qu'à cela ne tienne, la voix à notre disposition est très très important. Parce que si vous continuez toujours à mixer avec un PC portable ou avec un desktop, laissez-moi vous dire que vous n'aurez jamais de rendu puisque le son émis par les baffes intégrées dans le casque, dans l'ordinateur portable ou dans le desktop n'est pas pareil que celui émis par les enceintes de mastering. Donc, il est important d'entrer au moins en possession de matériel d'entrée de gamme. Et ou alors investissez dans le matériel qui va vous aider entre guillemets à vie. Moi particulièrement, j'ai une Focus Scarlett 2i4. Je suis vraiment largement suffisant avec cela. S'il faut que je change quelque chose dans mon studio
de production à l'heure actuelle, c'est peut-être le micro ou alors traiter l'acoustique de ma salle qui n'est pas encore au rendez-vous. Bref les gars, c'est les petits conseils que je voulais vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.